Alors après, il y a ce qu'on appelle les trains avec les autorités organisatrices. Donc les régions, PACA, TER PACA, Hauts-de-France, voilà, que des gens qui aiment souvent beaucoup la SNCF et le service public. Bon, bah eux, ils disent, voilà, on a ouvert à la concurrence, donc on a fait un appel d'offres. Donc les appels d'offres, ce n'est pas au niveau totalement de la région, mais c'est par petits bouts géographiques, par lot, on appelle ça des lots. Ça dépend des régions. PACA, il y a 4 lots. Hauts-de-France, il y a 5 lots. Voilà, ça dépend des régions. Bon, bah là, effectivement, quand ils ont ouvert à la concurrence, les prix ont baissé. C'est vrai. Appel d'offres, la SNCF, elle est passée par une filiale. Il y a eu, dans le cas de l'appel d'offres, une baisse des coûts. Mais pour l'instant, tu as une baisse des coûts, mais tu ne sais pas la qualité de service. Tout ça est très théorique. Alors, elle est pratique, la baisse des coûts, mais les premiers trains, c'est à partir du mois de décembre. Et les vrais trains privés, c'est à partir de à partir de juin 2025. Où, soit dit en passant, Transdev, qui fait les TER entre Nice et Marseille, n'a pas les trains, parce que Alstom, haute boîte privée, est en retard, le temps long pour livrer le matériel. Résultat des courses, là, au mois de juin, il risquait d'avoir 3 trains pour faire circuler tous les TER. Donc, en gros, c'était une espèce de block-out, mais à version SNCF. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toc, toc, toc. Oui, à SNCF, vous pouvez prêter des trains à Transdev pour assurer le service. Voilà, donc c'est nous qui allons nous séparer de trains pour les prêter à Transdev pour qu'ils puissent assurer donc en dehors de ces aspects-là où ça ne va pas marcher, c'est très simple. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'évidemment, ils font baisser les prix. Ils font baisser les prix sur qui? Sur les bonhommes et les bonnes femmes. Voilà, les cheminots. En plus, les gens pensent qu'on est surpayé, ils pensent qu'on peut faire un peu de productivité, donc ça tombe bien. On reste dans les préjugés. Le problème, c'est que peut-être que les gens pensent qu'on est surpayé, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le cheminot est un métier sous tension. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter des cheminots. On a du mal à recruter des conducteurs, on a du mal à recruter des agents du matériel. Voilà. Et des aiguilleurs, j'en passe et des meilleurs. Si vous faites du dumping social sur une profession où vous n'arrivez déjà pas avec les conditions sociales d'aujourd'hui à recruter. Comme les profs. Voilà. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu auras encore plus de mal à recruter. Donc, ton matériel sera moins bien entretenu. Bah, tu n'auras pas l'effectif de conducteurs de train. Voilà. Donc, du coup, tu auras une baisse de la qualité de service. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout d'1 ou 2 ans où ta qualité de service s'est écroulée? Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Angleterre. Et bien là, ta compagnie privée, toc, 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 bonjour la région. En fait, vous voulez une amélioration de la qualité de service? Eh bien, on vous représente la nouvelle facture. Voilà, avant c'était 100 000 euros. Voilà, ah ben maintenant on a doublé le prix. Et si on ne double pas le prix, eh ben on ne peut pas assurer la production. Ce que je vous explique là, qui évidemment n'est pas encore passé, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Ils privatisent en 1994. Ah, baisse des prix, génial, c'est la fête. Le Club Med. Voilà. La qualité de service s'écroule, mais s'écroule. Les gens ne sont pas contents mais je les invite à aller en Angleterre. C'est vraiment le bordel là-bas. S'écroule, donc résultat, l'État réinjecte massivement dans l'argent, et au bout de 30 ans, il se dit, mais mince, c'est 3 ou 4 fois plus cher que ce que ça nous coûtait lorsque c'était public. Donc c'est pas économique, les prix du billet des voyageurs. Donc ils renationalisent. Okay. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les premiers à avoir privatisé. Comme l'autoroute, comme exactement comme l'autoroute. Donc pourquoi? Parce que un exemple tout simple. Aujourd'hui, c'est les régions qui achètent le matériel. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il y a un appel d'offres, la SNCF perd l'appel d'offres, ils prêtent le matériel, les automotrices, les trains, à celui qui remporte, qui peut être le concurrent de la SNCF. Sauf que les ateliers, eux, la plupart appartiennent à la SNCF. Donc les ateliers, c'est là où on entretient les Voilà, trains. là on entretient le garage, en gros. Mais sauf que c'est des gros garages qui coûtent plusieurs millions d'euros. Eh bien, les ateliers, ils appartiennent encore à la SNCF, c'est normal, c'est eux qui les a payés. Donc du coup, sauf que ton matériel, sans l'atelier, bah, ça ne sert à rien. Donc que font les régions aujourd'hui? Elles rachètent les ateliers pour pouvoir faire, juste pour qu'ils deviennent propriétaires et pour qu'on puisse entretenir leur train. C'est-à-dire que tu as créé 0 train, tu as mis 0 train en plus, mais ça te coûte déjà plus cher parce que tu es obligé de racheter les ateliers. Voilà ce qu'ils font. C'est une multitude d'exemples comme ça, les coûts de ce qu'on appelle de démutualisation.
C'est pareil chez nous, ouais. On a aujourd'hui des services RH, voilà. Il y a toute une série de services qui sont transverses, voilà, qui font un service transverse. Tu files 4 petits lots, et ben, tu as ce qu'on appelle des coûts de démutualisation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la SNCF est bien embêtée. Elle va voir la région et dit, bah voilà, vous avez découpé par lot, et ben ça coûte plus cher parce qu'on a des coûts de démutualisation. Mais ils n'osent pas dire aux régions, c'est à vous de payer. Voilà, donc quand tu additionnes tout ça, tu te rends compte, en fait, un, ça ne marche pas, et deux, ça sera plus cher.